Salut les amis, nous allons parler aujourd'hui du Eachine Assassin 180. Alors comme vous le voyez, belle petite mallette. C'est costaud. Donc nous allons voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, on va commencer l'unboxing. Alors, déjà la notice pour l'assassin. On verra ça plus tard. La notice pour le masque. Bon, on va commencer par déballer. Alors, tout est bien protégé, bien calé, la mousse bien en forme. Alors, on va commencer par les accus pour la radio. Pour une fois, c'est prévu. Des nickel métal hydride en 2400 mAh. Une radio. C'est une Eachine 1.6. i6, pardon. Alors c'est une copie de FlySky. Alors, on verra une fois que tout sera mis en place. Alors, on continue et là on arrive sur le beau morceau. Alors tout rentre pile poil. Hein. Voilà. Pas vilain. Alors comme beaucoup de petits engins de nos jours, tout est intégré sur des platines. Hein. La platine inférieure, il y a les ESC intégrés, il y a les prises, le GPS. Ah, pas mal de trucs, des jolis petits moteurs. Du côté là, nous avons le masque. Alors, et là, il y a une protection sur l'écran. Alors, on verra. Hein. Une fois que j'aurai tout monté, je vous montrerai. Par contre, c'est bien formé, de la mousse. Ça c'est de l'élastique, il y a un réglage au-dessus et c'est de l'élastique, donc l'emplacement pour l'accu est là, la prise de l'accu. Alors c'est le VR007. Nous avons les hélices, deux accus pour le masque avec, vous le voyez, un petit bouton, ça vous donne l'état de l'accu. Alors cela se charge sur l'USB avec régulateur intégré. Avant, petit outillage, antenne réception, les deux tubes pour les antennes sur l'assassin, une antenne pour le masque, un cordon USB, un petit chiffon, l'accu de propulsion. Alors c'est des accus propriétaires, je crois qu'il y en a de plus en plus maintenant, au moins ça permet de les intégrer facilement dans le multi. Voilà, pareil. Voilà, l'état. Le docking pour brancher l'accu. Mais, voilà, comme c'est un modèle de pré-série que j'ai reçu, il manque le chargeur. Bon, je me suis débrouillé hautement. Si vous avez un chargeur adaptable
qui va dessus. Du moment que ça délivre 1 ampère, c'est bon, puisque c'est l'accu qui gère tout. Bon, ben maintenant on va passer un peu au montage, mettre les accus. Alors un truc, c'est que ils ont prévu les accus pour la radio, mais la radio ne possède pas de prise de charge. Alors à voir, un petit chargeur multiple pour les accus standard, bon moi, j'ai ça, donc à prévoir, ou alors mettre des piles, mais je suis pas trop d'accord. Voilà, hop, l'emplacement des piles. Et donc voilà, beau petit matériel. On va essayer de monter tout ça tranquille pépère, pas faire de conneries. Je le passerai sur le PC pour vous montrer les réglages sur CleanFly, puisque c'est une afro qui est dessus. Et je ne sais pas en quelle version, donc on verra. J'ai la prise USB qui est là. L'afro est au-dessus, on voit mal. On voit mal là. Voilà, on voit un peu mieux là. Voilà, l'afro est au-dessus. Enfin, l'afro, la NAS. Voilà. Le GPS, puisqu'il y a tout dessus. Par contre, le GPS n'est pas bien droit, mais enfin, c'est pas un souci. Et je vous tiens au courant. Placement de l'accu. Normalement, ça doit s'ouvrir quelque part ce bazar. Voilà. L'accu vient comme ça. On l'enfile. Bien au fond où il y a les linguets là. Et hop. On referme. Et l'accu est prisonnier, peut pas bouger. Les ESC sont là. Ouais, la carte de distribution, tout est intégré dans la platine. Bon, c'est du carbone 100% en 2 mm pour un 180, ça a l'air pas mal. On verra. Belle petite gueule avec les LED arrière. Bon, ben voilà, je vous tiens au jus. Et on va voir une fois monté. Allez, à tout à l'heure.